Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une chose que j'utilise très souvent, que j'ai nommé le rang élastique. Donc, pour monter ce rang élastique, et on doit commencer par laisser une certaine longueur. Donc, en règle générale, je laisse 1 cm par maille demandée. Donc, si je vous dis monter un rang élastique de 20 mailles, il faudra laisser 20 cm de fil avant de commencer le nœud coulant. Donc là, je vais laisser... il n'y a pas de nombre de mailles que je vais utiliser spécifiquement, donc voilà. Je vais laisser une certaine longueur. On va appeler ce premier fil le fil court et le deuxième fil le fil long. Donc le fil court se retrouve contre nous et le fil long, on va le mettre derrière. Hop, 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 vous voyez, je le passe là. La pelote va loin derrière, c'est le fil long. À partir de là, on va monter notre nœud coulant. Donc, si vous ne savez pas comment faire, normalement sur ma chaîne, vous allez trouver. Voilà, comme ceci. Donc, le fil de la pelote à l'opposé de moi, contre moi, le fil court. À partir de là, on va faire un jeté sur le crochet avec le fil court. Comme ceci, vous voyez, de l'avant vers l'arrière. On va faire un jeté à l'envers, si vous voulez bien. Puis, on va faire un jeté avec le fil long, donc le fil de la pelote, celui qui est à l'opposé. Je vais passer ce jeté dans les deux boucles qui se trouvent sur le crochet. Et là, on a fait la première maille du rang élastique. Il n'y a plus qu'à continuer la même technique. Le fil court de l'avant à l'arrière sur le crochet. Le fil long, un jeté comme on a l'habitude de le faire. On passe ce jeté dans les deux boucles. Et voilà, notre deuxième maille. On continue comme ça. Le fil court, le fil long, on passe dans les boucles. Le fil court, le fil long, et on passe dans les boucles. Le fil court, le fil long, et on passe dans les boucles. Ça va tout seul. C'est vraiment une technique que j'apprécie beaucoup. De toute façon, je le note dans mes patrons quand je l'utilise. Des fois, elle est super pour certaines choses et d'autres fois, et non. D'autres fois, j'ai besoin de la maille chaînette classique, enfin de la chaînette, pardon. Donc voilà. De cette façon, le fil court, le fil long, on passe dans les boucles, ainsi de suite. Et voilà. Alors pourquoi je l'ai nommé le rang élastique? Tout simplement parce qu'il est élastique. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire pour fermer si on veut travailler en cercle ou comment faire si on veut travailler en aller-retour. À bientôt!